Soyez bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient abondamment répandues sur chacun d'entre vous. Amen. En cette fin d'année et à la veille du début de la nouvelle année, que l'Éternel renouvelle sa bonté. Amen. Que l'Éternel renouvelle sa miséricorde. Amen. Que l'Éternel renouvelle ses grâces. Amen. La Bible déclare qu'il renouvelle chaque matin sa bonté envers nous. Amen. La Bible dit que tu auras pitié de Sion parce que le temps d'avoir pitié est arrivé. Amen. Le Seigneur va t'honorer en cette nouvelle année. Amen. Le Seigneur va couronner ta vie de gloire en cette nouvelle année. Amen. Le Seigneur va t'élever en cette nouvelle année. Amen. Tu n'as aucun rendez-vous avec la souffrance. Tu n'as même pas de rendez-vous avec des incidents ou des accidents. Amen. Les projets pour l'année 2024 sont composés uniquement de surprises agréables. Surprises agréables. Amen. Surprises agréables. Amen. La vie en 2021, 22, 23 était comme sur des escaliers. En 2024, ça sera comme sur des ascenseurs. Amen. Tu vas rester sur place et le Seigneur va te transporter d'un niveau à un autre. Amen. D'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais aujourd'hui que nous continuions à travailler. N'oubliez pas que nous fonctionnons sur un certain nombre de bases pour préparer l'année 2024. Et je vous ai dit, ce sont des moments de prière et ce sont aussi des moments d'enseignement. Nous avons 20 minutes, 15 minutes pour déclencher des choses dans nos vies et autour 30 minutes, 25 minutes, pardon, pour un enseignement pour nous préparer pour l'année 2024. Vous traitez des choses qui doivent faire en sorte que 2024 puisse briller. Pour honorer Dieu de manière à ce que 2024 nous honore. Pour mettre Dieu au centre de nos intérêts afin que 2024 nous place au centre de ses préoccupations. Nous servons un Dieu vivant. Ce qu'il dit, il le fait. S'il a dit et ne l'a pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. C'est à nous de débrayer le chemin et de nous assurer que ce que l'Éternel a promis s'accomplisse dans nos vies. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, parce que ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui nous cache sa face et l'empêche de nous écouter. Mesdames, bien-aimés, nous allons ce matin, je crois que nous sommes le 12e jour ou le 11e jour, autant pour moi, parler sur, après avoir parlé sur les voies contraires, aujourd'hui je voudrais parler sur ce que j'appelle la réclamation, les réclamations. Je crois qu'au 7e, 8e jour, nous avons commencé à aborder l'auteur des réclamations. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc, le chapitre 22, le verset 31 à 32. Le message est simple. Comment taire la voix des réclamations? Comment taire la voix des réclamations? Nous avons parlé de voix contraires. Comment taire la voix des réclamations? Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Luc 22, verset 31 à 32, j'ai la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. La première chose que je voudrais dire, c'est que les réclamations n'ont pas peur de ton onction. Les réclamations n'ont pas peur de ton onction. Les 12 disciples étaient oints d'une onction particulière venant de Jésus-Christ lui-même. Mais les réclamations ont agi. 2. Les réclamations n'ont pas peur de ta position. Les réclamations n'ont pas peur de ta position. Ils étaient apôtres, prophètes. Ils chassaient même les démons. Mais les réclamations ont agi. Ça n'a pas peur de ta position.
Numéro 3. Les réclamations n'ont pas peur de ton âge dans la foi. Au moment où Jésus parle, ils ont déjà fait 3 ans et demi chaque jour avec Jésus. Parlant et marchant chaque jour avec Jésus. Mais les réclamations ont agi. Ce n'est pas parce que tu as cru depuis longtemps que tu n'as pas besoin de traiter les réclamations dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es prophète, apôtre, que tu n'as pas besoin de traiter encore les réclamations dans ta vie. Des évêques ont failli à cause de la voie des réclamations. Les réclamations sont quelque chose qu'il faut traiter chaque début d'année. Avant la fin de l'année, il faut faire les réclamations dans ta vie. Si tu veux avoir une année glorieuse, merveilleuse et extraordinaire. C'est quoi les réclamations et comment les faire? Numéro 1. Les réclamations ont un pour but de te détruire. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il n'a pas réclamé pour bénir. Il n'a pas réclamé pour vous faciliter, c'est pour vous cribler. Lorsque tu vois quelqu'un quelque part te cribler sur le poids des dettes, cribler sur le poids de l'humiliation, de l'incompréhension, cribler sur le poids, comprenez automatiquement qu'il y a des réclamations derrière. On ne traite pas les dettes, on traite les réclamations des dettes. Numéro 2. Malgré toute la méchanceté de Satan, il ne peut t'atteindre que s'il y a des réclamations dans ta vie. Malgré toute la méchanceté de Satan, il ne peut t'atteindre que s'il y a des réclamations dans ta vie. Satan est méchant, c'est vrai. Pourquoi il n'a pas réclamé Jésus? Pourquoi il n'a pas réclamé le Seigneur? Il n'y avait pas de base. Quand il est né, l'histoire de Joseph et de Marie ne l'ont pas poursuivi, car l'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant, l'enfant mis à part, loin des réclamations, sera appelé fils de Dieu. Numéro 3. Les réclamations amplifient les voix contraires. Les réclamations amplifient dans ta vie les voix contraires. Quand les réclamations sont présentes, les voix qui parlent contre ta prophétie, les voix qui parlent contre ta destinée, les voix qui parlent contre ton miracle sont amplifiées. Vous connaissez que le rôle d'un amplificateur. Voilà. Tes erreurs sont amplifiées. Ton péché est amplifié. Parce qu'il y a des réclamations. Numéro 4. Les réclamations sont le langage officiel des hôtels familiers. Les réclamations sont le langage officiel des hôtels familiers. Lorsque les hôtels veulent parler contre toi, ils utilisent la voie des réclamations. Ton grand-père avait versé le sang sur cet hôtel. Pour la protection des membres de la famille, il avait dit ceci. Sur cette base, nous réclamons ta vie. Nous connaissons tous l'histoire de ce bien-aimé qui était ingénieur en élevage. Il a fini ses études en Europe. Il est arrivé dans la grande concession familiale. Il a commencé à faire l'élevage. Et pendant qu'il faisait l'élevage, il a constaté que chaque mois de décembre, tous les porcs
Et les poules qui avaient mouraient. Ils ne comprenaient pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce que, consultant un prophète sérieux, ils se rendent compte que la terre réclamait le sang, car il y a de cela des décennies. C'est là-bas qu'on faisait le sacrifice dans le village, sur le terrain de son père. Et ça faisait plus de 10 ans qu'on a pu donner le sang. Chaque mois de décembre, donc, l'esprit de réclamation buvait le sang des animaux qui étaient là. Regarde ta vie, il y a un mois particulier où les choses se compliquent toujours. Il y a un mois de ta vie où tu sais que le mois-ci, ce ne sera pas facile. Tu es déjà mentalement préparé. Vérifie l'historique de ce mois. Tu te rendras compte qu'il y a une réclamation quelque part. Numéro 5, les réclamations peuvent aller jusqu'à faire faillir la foi. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Or, la foi est la base par laquelle nous recevons toutes choses de Dieu. Le but de la réclamation, c'est de pousser à douter Dieu. Tu vois ce que Dieu dit, tu vois ce que tu vis, c'est le contraire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois ce que Dieu dit et il l'a confirmé dans ton cœur, c'est vrai. Mais tu regardes la réalité, c'est différent de la vérité. Hé, ma soeur, il y a des réclamations dans ta vie. Numéro 6. Les réclamations se font dans les lieux invisibles. Et c'est subi dans le visible. Les réclamations se font dans les lieux invisibles et c'est subi dans le lieu visible. Oui. Quand Satan est allé réclamer Pierre, c'était dans l'invisible. C'est pour ça que j'enseigne mes enfants spirituels à apprendre à regarder dans l'invisible. Arrêtez de voir avec les yeux physiques. Apprenez à voir avec les yeux spirituels. Je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que l'Éternel ouvre tes yeux spirituels. Que tu vois ce que les yeux physiques ne voient pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Numéro 7. Les réclamations se font le plus souvent à l'insu de la personne. À l'insu de la personne. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça n'agira pas. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça n'agira pas. Arrête de dire que moi je ne savais pas, moi je ne savais pas. Même dans les lieux physiques, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Numéro 8. Ce n'est pas toujours parce que tu as fait quelque chose de mal que tu es réclamé. Ce n'est pas toujours parce que tu as fait quelque chose de mal que tu es réclamé. David n'avait rien fait de mal dans 1 Samuel 21. Mais la famille l'a réclamé. Parce que quelqu'un qui l'a précédé a fait quelque chose de mal. Parfois, c'est ton père, ta mère, ton grand frère. Parfois, c'est la personne qui a habité la maison avant toi. C'est pour ça qu'on vous dit, avant d'habiter une maison de location, appelez le pasteur, viens consacrer la maison. Vous ne vous suivez pas. Avant d'établir un projet, appelle ton père, il prie pour ce projet. Avant d'occuper ton nouveau poste, appelle ton père. Même parfois, avant d'acheter le nouveau lit là. C'est pour ça que vous avez les cauchemars. Ton lit est devenu l'aéroport spirituel. Pour que les démons te prennent ton âme et vont voyager toutes les nuits. Il dit, hey, est-ce que ton lit était consacré?
Ce n'est pas la douceur du thé d'oreiller qui te fait bien dormir. Jacob a pris une pierre comme thé d'oreiller, une pierre, mais il a vu les anges monter sous forme d'échelle. Toi, avec ton thé d'oreiller doux acheté à Orca, venu tout droit d'Europe, pourquoi les démons de l'Afrique te poursuivent? Ouvre tes yeux, sois pas stupide, ouvre tes yeux. Et comprends que la chose de l'est spirituelle. Numéro 9. La prière est l'arme par excellence par laquelle on détruit les réclamations. La prière est l'arme par excellence par laquelle les réclamations sont détruites. Et je vais clôturer en vous donnant le type de prière qui détruit les réclamations. Le type de prière, ce n'est pas n'importe quelle prière qui détruit les réclamations. Il y a 7 types de prières qui détruisent les réclamations dans une vie. Quelles sont les 7 caractéristiques de la prière qui détruit les réclamations? Numéro 1. C'est une prière centralisée sur le nerf de guerre, sur la source du problème. C'est une prière centralisée sur le nerf de guerre. Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Le nerf de guerre, le leader, la base. Satan vous a tous réclamé les 12, même les 70. Mais si je passe le temps à prier pour tous les 70, les 120 et les 500, je suis en train de mourir. Je n'aurai pas le temps. J'ai concentré ma prière sur toi. Parce que je sais que quand toi tu seras converti, tu vas ramener tes frères. C'est une prière centralisée sur le nerf de guerre. Tu dois dire, Seigneur, montre-moi le nerf de guerre. Montre-moi le pied des réclamations. Quelle est la chose, l'accent sur lequel je dois framponner pour me rassurer que le reste s'ajuste. Tu vas passer ton temps à prier pour toutes les réclamations, mon frère. Tu connais tout ce que réclamait ton père, ce qu'on a réclamé à ta mère, à ton grand-père, à ta grand-mère, jusqu'à la 3e génération. Cherche le nerf de guerre. Et fouette ça bien. Numéro 2. Ce sont des prières basées sur la compréhension du sujet. On ne prie pas à l'aventure. Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air. Je cours non pas comme à l'aventure. Il faut comprendre pourquoi tu pries. Quel est le point sur lequel tu insistes? Comprendre la teneur des réclamations. Ça va rendre ta prière plus puissante et non prier en grattant la tête. Et non prier en manipulant ton téléphone. Comme quand je parlais là. Peut-être que tu es déjà en train de faire autre chose. Arrête ça, écoute-moi. Ce sont les réclamations qui te distraient comme ça. Tous les matins que tu fais ça, ça t'apporte où? Tu penses que je ne te vois pas? C'est vrai, je ne te vois pas. Mais Dieu te regarde. Regarde ton plafond. Tu crois que son nez n'est pas fixé sur toi? On te concentrer de prendre une autre. Tu es en train de bavarder avec quelqu'un. Ce sont les réclamations de ta vie comme ça. Quand on parle des choses sérieuses, tu es distrait. Quand c'est pour voir le match de football ou bien une série. Quand c'est pour compter l'argent. Même si quelqu'un te passe, tu dis attends d'abord. C'est ça les effets des réclamations. Numéro 3. La prière doit être appuyée par la révélation de la parole. La révélation. Les prières traditionnelles prennent le temps à être exaucées. Les prières
et non par tradition. Numéro 4. Ça doit être des prières agressives et autoritaires. Agressives et autoritaires. Seigneur, oh les réclamations. Seigneur, les réclamations. Papa Dieu ne doit quand même pas parler des réclamations encore. Seigneur, viens par. Hey! On répond aux réclamations par l'agressivité et l'autorité. Moi, des réclamations, arrête-toi dans ma vie. Hey! Dans ma famille, quelles sont les réclamations qu'il y a? Vous n'aurez pas d'effet dans ma propre famille. Numéro 5. Elles doivent être remplies de foi. La prière là doit être des prières avec conviction et foi. Remplies de foi. Tu es sûr que quand tu parles là, quelque chose est en train d'arriver. Tu es sûr que pendant que tu pries, chaque jour pendant cette semaine, ce mois-là, tu es en train de saccager le camp des réclamations dans ta vie. Numéro 6. La prière doit être persistante et radicale. Ça passe ou ça casse. Elle doit être persistante et radicale. Ça passe ou ça casse. Pas les gens de prière que j'ai pris un jour, 2 jours, après je me fatigue. Mon ami, des réclamations qui datent depuis 150 ans. Parlant que de 3 générations de ta vie seulement, 150, 50, 50, 50 ans. Et toi, tu veux prier ça en 5 minutes et tu dis que tu as vécu. Mon ami, il faut changer le livret de ton aide. Celui qui te livre l'herbe là ne t'aime plus. 10 minutes, tu crois que tu vas finir tout parce que tout est accompli. Même Jésus qui n'avait pas de réclamation, Hébreux 5:7, c'est lui qui dans les jours de sa chair a prié avec des grands cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus prie toute une nuit. Tôt le matin, je ne l'ai pas prié, il prie à ce que la chair devienne comme les grumeaux de sang. Toi, dans ton péché baptisé depuis ton ancêtre, tu pries seulement 3 minutes, tu ne transpires même pas. Si ton maquillage peut même sortir, tu t'arrêtes vite de prier, tu allumes le climatiseur, tu mets le ventilateur et tu commences à baisser la voix. Tu dis, hein, tu n'as pas de malédiction là, quelle couleur? Ça a quelle couleur? On peut se détester comme ça. La prière là doit être persistante et radicale. Je ne m'arrête pas tant que je ne vois pas le résultat. Parfois, ça peut prendre 6 mois de prière contre les réclamations. Numéro 7. Elles doivent être scellées par des louanges prophétiques. Quand tu pries et que tu commandes, tu dois danser, louer. Tu te lèves seul à la maison. Tu mets la musique à haute voix si tu ne connais pas de chanter comme moi. Et tu commences bam 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 bam. Hey, tu danses pendant 20 minutes jusqu'à transpirer, mon frère. Comme si j'appelais l'église. Pas les gens de danse que tu fais. Danse comme si tu faisais le footing. Après, tu ne peux pas te laver, tu vas au travail. Le lendemain, tu reprends la même chose. Tu pries et tu danses les danses de la victoire. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs des réclamations sont tombés. Les murs des réclamations sont tombés. Lorsque Dieu n'entend quand même louer son Dieu, les murs des réclamations sont tombés. Sont tombés. Elles sont tombées. Elles sont tombées. Et elles vont tomber. Tu composes ta propre musique. Que tes voisins se demandent si le voisin est devenu fou.
Voilà. Frère, en ce jour de prière, les réclamations doivent être traitées. Pour l'année 2025 à 2024, autant pour moi, personne n'entre dans l'année avec les réclamations dans sa vie. Et comment fou cette semaine? Et pendant les 5 jours qui viennent, arrête les réclamations dans ta vie. Tu ne peux pas passer ta vie à recommencer chaque fois. Adama, chaque année tu as des projets. Avant la fin de l'année, rien n'est accompli. Tu recommences à zéro. Qui t'a dit que recommencer à zéro? Nouvelle année, ce n'est pas recommencer à zéro. On ne va plus jamais vivre 2023, mon frère. On est passé à 2024, ça évolue. Regarde ton visage, tu vieillis. Regarde ton corps. Les rides apparaissent déjà. Donc arrête de te tromper que je recommence à zéro. Zéro, tu as un an. Lève-toi contre les réclamations. Cette année, ça sera différent. Et je confie chacun d'entre vous à recevoir chaque fois et à prier avec ce qu'on a dit. Et certains suivent les messages du matin comme ça. Et ils suivent ce foyer par toute la journée. C'est pour ça qu'on relance ça. C'est pour que vous suivez. Jusqu'à ce que ça entre. Tu dois même suivre ça 5 fois dans la journée. Que ça pénètre ton âme, pénètre ton esprit. Ça te donne le tonus pour prier. Que Dieu vous bénisse.